Alors, les mercredis, clairement, c'est notre journée à nous dans cette émission. Enfin, on en a deux, mercredi et vendredi. Et vendredi, voilà. Mais on affectionne particulièrement le mercredi parce que c'est le premier jour où on peut souffler tranquillement. Est-ce que tu peux m'aider avec mes mèches? Parce que j'en ai, je ne sais pas, ça vient dans tous les sens. Anyway, voilà. Aujourd'hui, je suis dans les mêmes tons que mon ex unique et idéal. Exactement. Naturellement. On est synchro d'une manière ou d'une autre. Mais tu es magnifique. Merci beaucoup. Cathy Steele. Je suis en Cathy Steele, mais attention, Vlisco by Cathy Steele. C'est important de le dire et donc je vais tourner sur moi-même. Exactement. Parce que ça me rappelle un peu mon enfance, tu vois. J'aimais bien ces petites robes en forme tutu, Jean-Jean, là. Mais attends. Il y a quelque chose qui va... Je t'aide. Non, ça va, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup pour me manger. Bien. Bien. Alors, aujourd'hui, le mercredi, comme toujours, on a beaucoup de rubriques. On parle sport, bien sûr. On reçoit également nos invités, mais on reste dans le cinéma. Et aujourd'hui, on aura une découverte avec Israël Tsounou, Miss Tilalo. Madame Voyage, elle nous envoie vraiment nous promener dans tout le Togo. Et où est la prochaine destination ou quelle est la prochaine destination, on ne sait pas encore. Voilà. On veut juste que vous baissiez un peu la lumière parce que c'est beaucoup. On est trop clair. On est trop clair. Oui. Un étudiant, une formation. Mais quoique, aujourd'hui, nous allons recevoir deux charmantes invitées qui vont nous parler d'un projet agriculture, Semer du bonheur. Bah oui, c'est dans cette émission. Semer du bonheur. Ah ben là, il faut vous informer également que le pasteur, il est chic ce matin. Monsieur le pasteur viendra avec les prénoms du jour, donc on vous dit simplement de vous installer confortablement et comme toujours. Et surtout, bienvenue dans la pause du mercredi. Merci d'accueillir sur le plateau tous les chroniqueurs. On commence en musique à la régie, les gars, si vous êtes avec nous. Le tout premier, Israël Tsounou, Monsieur Cinéma, qui monte sur le plateau avec nous. Il sera en compagnie de... Miss Tilalo. Ah ouais, ça c'est quelle musique? Bah, c'est sur ça qu'ils vont venir. Vous avez payé. Hey, ça va très bien. C'est du tradit moderne. Bon, finalement, alors on leur laisse le plateau. Danser. Allez, nous, on va s'asseoir. Et va. Allez, tout le monde. On est le mercredi. Dadju. Si je coupe pas, ça va pas finir. Bon, les gars, attendez. Stop. Merci, c'est bon. On vous a vu danser la semaine dernière. On vous a encore vu danser ce matin. Oui. On sent que vous n'avez pas de l'argent. Ça ne me concerne pas. Ce mois-ci, il n'y a pas de salaire. Donc, merci de regagner vos places. Maman, il faut bloquer là-bas. Je reste ici, s'il te plaît. Comment ce mois-ci, il n'y a pas de salaire? Non, ça, on ne peut pas discuter ça. Le 5, le 4, je t'informe la veille. Le 5, tu fais le virement. Tu es sûr que toi, tu veux qu'on parle de salaire, toi et moi, ici? Bien. Tu es sûr de toi? J'ai des preuves, hein? Jerry Wisdom. Il faut envoyer la preuve là. Ok, d'accord. Bien. Monsieur le comptable, Jerry Wisdom, là, il a déjà été payé ou pas? Pas encore. Si tu dis que tu vas aller voir jamais. Allez, c'est dans cette ambiance qu'on va faire cette émission aujourd'hui. Oui. Et donc, on va partir maintenant avec le générique. Et attention, Miss Ruth vous retrouve avec le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Image. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. À Dapaon, aujourd'hui, vous allez profiter du beau soleil. La température atteindra les 37 degrés Celsius. Dans la soirée, vous aurez de superbes éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 34 et 35 degrés Celsius. Le ciel à Kara sera un tout petit peu nuageux aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 34 degrés Celsius. Dans la soirée, par contre, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 32 degrés Celsius. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel à Sokodé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, de magnifiques éclaircies parsemeront toujours le ciel avec une température qui retombera vers les 31 et 32 degrés Celsius. Le ciel à Atakpamé aujourd'hui sera orné de magnifiques éclaircies. La température enregistrée atteindra les 33 et 37 degrés Celsius.
Dans la soirée, préparez-vous à recevoir de la pluie qui sera au rendez-vous avec une température enregistrée entre les 28 et 31 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages dans la ville de Tiwi aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, attention, il va pleuvoir très fort. La température, elle, retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. À Lomé, les prévisions météorologiques annoncent de la pluie aujourd'hui. Il faudra donc vous préparer en conséquence. La température, elle, sera entre les 30 et 34 degrés Celsius. Toujours dans la soirée, préparez-vous à recevoir de la pluie avec une température qui retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Alors ça, c'était tout pour la météo. On peut quand même remercier Miss Ruth parce que tous les jours, elle est au rendez-vous pour nous dire le temps qu'il va faire. Merci d'applaudir pour la chambre. Exactement, la cultureuse. Même si elle n'est pas au plateau, c'est pas grave. Lago, où que tu sois, hier, elle était sur le site de la foi. Je t'envoie un gros bisou. Elle a fait un travail magnifique. Hein. Bien. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous savez, quand je suis essoufflée, là, il ne faut pas beaucoup me fatiguer. Égare à la personne qui va parler de ma tenue aussi jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je l'ai déjà apprécié. Hein. Tu n'auras qu'à apprécier. De toute façon, reste dans l'appréciation. Ah, mais je suis jolie quand même. Je t'ai pas dit. Tu as boivé. Je t'ai dit. L'hymne des cieux. Monsieur Israël Tsounou, comment ça va? Ça va bien, Océane. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Hein. Les mercredis, on parle évidemment cinéma. Et puis, bonne nouvelle, ce midi, on va avoir deux invités, pas les moindres. Leur visage va forcément vous dire quelque chose. Israël, non, prends ton temps, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il pense qu'on lui a compté le nombre de mots. Ah non, aujourd'hui, il le faut. Israël, aujourd'hui, tu vas faire ta rubrique et bien la faire. Pour ça, je te donne oui, parce qu'à chaque fois, j'ai 2 secondes. Donc, bon, j'ai commencé à m'habituer à la vitesse. C'est parce que tu es un professionnel de la seconde. C'est pour ça que à chaque fois, j'ai 2 secondes. Donc, j'ai commencé à m'habituer, quoi. N'est-ce pas? Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, je te sauve la vie. Monsieur le pasteur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. C'est Harmattan, hein, c'est pas hiver. Mais même l'Harmattan n'a pas encore commencé à lever. Non, l'Harmattan. Mais il fait froid dans le studio. Non, mais comme ça, vous sentez automatiquement que certains ne rêvent que d'avoir le visa. C'est vrai. Aïe. Non, moi je ne rêve pas parce que j'ai déjà eu mon visa. Monsieur le pasteur. Je vais essayer Jésus. Voilà. Amen. Amen. Monsieur le pasteur, le prénom du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 prénoms. Fadilatou et Razak. D'accord. Fadilatou et Razak. On est toujours en pays thème. Voilà. Alors, Fadilatou, c'est un prénom d'origine arabe. Okay. Voilà. Oui. Il est assez courant dans les pays musulmans, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Elle signifie noble ou vertueux. Noble ou vertueux pour Fadilatou. Oui. Voilà. Okay. Le second prénom, c'est Razak. Vous avez déjà entendu Razaki. Et tu sais, je te le dis en même temps, hein, il ne faut surtout pas donner le prénom Razak à ton enfant à côté d'un béninois. Razakou. Aïe, aïe, aïe. Là, ils ne vont pas te rater avec ça, je t'assure. Donc, ce n'est pas la peine du tout. Voilà. Mais ça signifie quoi? Razak, elle est d'origine africaine. Okay. Donc, c'est un prénom populaire pouvant être porté par une personne de sexe masculin. En tout cas, c'est très populaire. Ouais. Très populaire. Elle signifie adhérent ou passionné. Oh, mais c'est un beau nom quand même. Beau en plus. Pourquoi vous avez fait ça à Razak? Vous n'auriez pas dû. Alors, ce prénom est classé en 10 395e position. 10 000, il y a des prénoms comme ça. Oui. Les plus donnés, voilà. Et on te dit, non, c'est la position, donc il en reste encore. Oh my God. Voilà. Mais bravo. Donc, il y a au moins 24 000. Wisdom est vers les 18 millième. Non, Wisdom, c'est les prénoms récents. Wisdom, c'est quand on a fini d'évacuer tous les prénoms anciens qu'on est venu chez lui. Et puis, pour la petite histoire, Wisdom n'est même pas un prénom de chez nous, c'est un prénom anglais. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, c'est Wisdom, avouez-nous quoi, c'est quand ses parents ont vu la civilisation, ils ont dit non, on doit mettre ça sur notre enfant. On dit Wisdom. Et son père a fait Wisdom. Yes. Wisdom. Ton père a fait le Ghana? Qui? Ton père a fait le Ghana? Bien sûr. Tu n'étais pas dit? Non, mais attends, mon père a fait plus que le Ghana, mon père a fait Londres. Ouais. Excusez, je m'excuse. Attention. Excuse-nous. Abonnez-nous.
Tu mentais, tu as parlé anglais. Je n'ai rien entendu. Ah oui, c'est toi le fils des Anglais. Hey, je ne veux pas être à ta place. Il faut laisser ça comme ça. Ah, ok. Donc, Razak, ça veut dire quelqu'un de... Oui, adhérent ou passionné. Quelqu'un d'adhérent ou passionné. Il y a au moins 24 200 personnes qui portent le prénom Razak. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier Razak dans des films. Quand tu vas, par exemple, à Agouezongo, tu cries Razak, tu auras 1000 Razak qui vont dire oui. Ça, c'est clair. Surtout quand tu ajoutes le qui ou bien le coup, là. Razakou. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi et en pays thème, chez les Kodokoli, nous fêtons les Larba. Larba. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui aussi, c'est le 29 novembre. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Saturnins et les Sermains. On est au 29. Saturnin et les Sermains. Leur prénom me serre la gorge. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver avec la tradition? On va y arriver. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le pasteur, on descend rapidement. À la piste. Bien. Exactly. Merci d'applaudir, monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Applaudissez, monsieur le pasteur. Pasteur Swag. Moi-même, je suis truc. Il n'y a pas de parfum aujourd'hui. Je vais vous asperger. Non, mais faites attention. Il a quand même porté la chaussure sans chaussettes. Hein, donc, oui, ça, c'est sans chaussettes. C'est le swag. Monsieur le pasteur, oui. Ce n'est pas sans chaussettes avec la veste là. C'est... Monsieur le pasteur, il faut faire attention. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre. Le 29 novembre, comment? Le 29 novembre. Amen. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Saturnins et les Sermains. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si c'est l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui, tu n'as rien compris du tout. Bien. Il reste miaouezonlo. Miaouezonlo, azambok, on a mis l'eau. Ils établissent facilement des relations avec d'autres personnes. Amen. Amen. Ils trouvent l'intérêt dans la vie. Lorsque leur nature est suffisamment équilibrée et que l'environnement ne limite pas leur développement, ils évoluent rapidement et deviennent le centre d'aide. Hein? Je recommence. Le centre d'aide. Le centre d'aide. Ah, mais oui. Je recommence. Bon, déjà, ONG. Vas-y, maintenant, on recommence, on va. Lorsque leur nature est suffisamment équilibrée et que l'environnement ne limite pas leur développement, ils évoluent rapidement. Voilà. Amen. Amen. Leur comportement est paisible et harmonieux. Ils ont une énergie forte. Amen. Ils ont un caractère ferme et déterminé. Amen. Alors, la platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Saphir de couleur changeante est votre pierre de naissance. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 12, 16, 46 et 49. Tes couleurs porte-bonheur sont chamois, marron et bleu-brun. Amen. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est lierre. Amen. Votre plante porte-bonheur est chou marin.
chou et maman bijou ka chou a chou ka duna e ma vo mana na mianya bena amoko diegbewa enu le miagbo nu kantio enu le miagbo décembre même te duna choua le décembre on a salade na mi te kona entrée résistance dessert sorti ma donc a miawo ya fini mi die to fifi grum kwa wata po choua dana mi ti agbe amen amen. Et votre animal porte bonheur? Bon, mais là, que mini va to agbeto le togo ni gbadia. La main a zefia miapo. Alors c'est le loup. La main son avunu gladia. Avou mo gladia ma avunu gladia. Avunu gladia ya mo le togo ni gbadio. Donc mi ate aso buso da sinami. Comme là ya mo le togo a mi aso mi bo mi awo ya mini avuvio. Amen. Bon fête d'anniversaire à vous. Bien. Merci. Allez. Merci beaucoup. On va continuer cette émission, donc merci à tous ceux qui nous envoient des messages. Ah oui, tout le monde. Salut. Salut, bonjour. Joujou depuis Thévier vous envoie un coucou spécial. Non, c'est pas Joujou Caïchou. C'est pas Bijou Caïchou, c'est... Faut pas me mélanger. Je ne t'ai pas mélangé. J'ai du mal à respirer. Bah oui, valide, et puis on évolue. Bien, allez. Alors, on va poursuivre. On parle bien entendu, on revient sur les informations sportives avec monsieur le menteur ambulant. On n'a pas pu installer monsieur le pasteur convenablement, mais est-ce qu'on peut quand même mentir pour qu'on puisse nous frapper? Est-ce que vous pouvez installer monsieur le menteur? Bon. Jingle, c'est jingle. Ouais, le jingle. Bon, jingle de menteur, s'il vous plaît, les gars. Menteur 7, verset 7. Montez et on vous frappera. Mentez-nous. Et la vase les matchs avec. Oh, et la zèle les matchs avec. Mile. Mile la pose d'âme. Ya. Mile. Oh, et la zèle les matchs avec. Exactement, nous sommes dans la saison de football. Exactement. Donc, souffrez des informations footballistiques tout au long de ce mois. Bien sûr, est-ce que ça vous choque? Non, mais c'est... Non, j'ai bien dit. Non, quand tu as dit footballistique, je sais pas, c'est oui, juste ma football. gosse, ça m'a serré. Non, c'est pour ça que je voulais m'asseoir pour finir l'émission. Mais Israël, il rit mal. Israël, tu te Non, mais c'est football. Non, en plus, il paraît que j'ai un excellent sourire derrière. C'est la seule chose que j'ai de Non, ce que j'ai entendu là n'avait rien d'excellent, je promets. Sûr? Non, c'était Bon, d'accord. Non, mais attends, ce n'est pas footballistique, c'est football. Ce qui est sûr, tu as bien prononcé, nous ne sommes pas dans les pléonasmes. Non, mais est-ce on est que bien quelqu'un a sûr dans même le dit que football. Menteur a fait une faute? Alors, let's go. Hey, maman. Le week-end passé, il y a eu ce championnat scolaire qui a recoupé les équipes de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, le Togo et le Bénin se sont hissés haut de ce championnat. Bien sûr, le Bénin, de par l'école Sainte-Rita, a remporté ce championnat. Wow. Et le Togo, bien sûr, les femmes, les U15, ont remporté le championnat scolaire africain. Et voilà, ces dames vont nous représenter à la Coupe d'Afrique des nations de 15 ans, en 2024. Cela mérite des ovations pour nos chères dames. Merci. On voulait applaudir, mais on attendait que tu finisses ta présentation. Je te suivais scrupuleusement. Ah ouais, bah oui, comme je suis en mode signal cours faible magistral. derrière nous, les gars. Bien signal sûr, faible derrière nous. On y va. Comme je suis en mode cours magistral, donc suivez-moi religieusement. D'accord. Alors, n'oubliez pas que les éperviers d'armes en match ce 30 novembre en Tanzanie. Et c'est dans le cadre de l'éliminatoire pour la CAN féminine 2024. Et je suis sûr que nos chères dames vont gagner puisque ma fille sera de la partie. D'accord. Alors, parlant du championnat national, la D1, Gomido toujours en tête du classement parce qu'il a fait 5 matchs, 4 victoires, une défaite. Gomido premier, Tambo d'Atapame deuxième, Unisport de Sokodé, troisième ASK, quatrième et puis Entente de 5e. Au bas de l'échelle, on se retrouve bien sûr avec Gbolesou, Danero de chez Afunupa. Le requin. Le requin. Et puis Dito et ASC finissent la marche. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le 21 passé, les éperviers ont joué un match inédit. Ah là, attends, en fait, c'est les éperviers hommes ou c'est les épervières? Les éperviers hommes, bien sûr, l'équipe nationale ont joué face au Lion de la Teranga et bien sûr, ça s'est soldé par un match nul. Les Togolais n'ont pas de vérité, c'est fait qu'on a raté beaucoup de buts.
Mais ce match a permis à ce que le Togo reste toujours dans la course pour être parmi les qualifiés. D'accord. Nous sommes qualifiés non, dans notre poule. On est à quelle position maintenant? On est à la troisième. On est à la troisième position. 3 sur combien? Non. À la quatrième position. Sur 6. Oui, puisque... 3 sur 6, mais félicitez-nous, vous dites 3 sur 6. Je vous ai dit que le Togo a toujours fait des prouesses. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, c'est ça. Non, mais si tu n'y crois pas, laisse les informations. Non, je n'ai pas encore dit que je n'y crois pas. Moi, je suis un fameux ferveur. Un air sceptique. Non, pas sceptique, peut-être c'est mon air, mon archétype qui montre ça. Ton quoi? Mon archétype. Mon Dieu. Exactement. Ben, je vais vous donner rapidement les nouvelles de nos éperviers qui évoluent de l'extérieur. Oui. Déjà, après leur match contre le Sénégal, ils ont été très prolifiques dans leur club. Déjà, Denke a fêté ses 100e match avec son club. Waouh, bravo! En Belgique. Fodolaba a marqué 2 buts, il a fait un doublé. Toujours, ça mérite des ovations, pourquoi pas. Toujours. Et puis, Plaka Fessou a marqué 1 but aussi dans son championnat de l'autre côté de la Biélorussie. Voilà tout pour les informations sportives de ce matin. On se retrouve mercredi prochain pour d'autres informations sportives. Mais merci beaucoup. Mais merci d'être toujours fidèle à toi-même dans ta présentation agréable. Merci de nous rappeler que le temps passe aussi. C'est pas un souci. On va continuer. Je vais lire les messages quand même. Alors, salut tout le monde. Salut. Vous êtes très jolis sur le plateau aujourd'hui. Gros bisous à tout le monde. Océane avec sa jolie robe. Je fais un petit tour. Bonne émission à vous tous. Et c'est Delphine depuis... Méfiez-vous de vous. Merci beaucoup. C'est Delphine depuis Kagome. Merci Deldel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous. Bien de choses au pasteur. C'est son oncle Méchac. Merci, oncle. Nous aussi, nous sommes si ça se trouve, c'est son oncle. Si ça se trouve. C'est le petit frère de mon oncle. Oui, parce que tu sais pourquoi on est surpris. On fait cette émission, ça fait un bon bout de temps. Et aucun membre de ta famille ne nous a écrit. Est-ce que cet oncle n'est pas celui qui lui a donné la veste? Pour lui dire que voilà, j'ai vu la veste. C'est Edgeo. Merci tonton, bravo, merci, franchement. Merci. Non, Océane. Oui. Tu n'es pas méchante, hein? Ah ben, elle n'est pas méchante. Tu es vénère. Je te dis, elle est très vénère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et là, celui d'entre vous qui ne veut pas que je parle de lui, qui ne veut pas sortir de ma gorge. Je veille à... Ton oncle est sorcier. Oh my God. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes beaux et belles ce matin. Je salue la belle qui parle. Eve. Ah, c'est Tilalou. Eve? Tilalou accepte, on va quitter. Il on faut être dans les combines des gens. Tu dis oui et puis on continue. Est-ce que c'est tout? On doit vous dire non. Voilà, alors bonne journée à tout le monde. Bon, merci beaucoup. Et le domicile de la personne qui envoie le message se situe à Agouekaka Veli. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Océane, s'il te plaît, Dieu part. Dis à Miss Tilalo qu'elle n'a qu'à me chercher et me voir. Tilalo, l'agent du monsieur que tu... Hey! Je savais qu'un jour on aura un problème. Tilalo, le monsieur était explicite. Oui. Explicite. Tu veux que je donne son nom ou bien on va gérer ça? Bon, après, on va gérer ça dans les coulisses. Tu es sûr de toi? Tilalo, c'est grave quand même. Ah oui, hein. Parce que moi, à ta place, j'aurais fait comme Jerry Wisdom. Je vais continuer à faire comme si de rien n'était. Je dis, Océane, donne le nom. Ok, Océane, donne le nom. Non, mais tu le dis avec insistance, avec beaucoup de... Non, donne le nom. Océane, donne le nom. Oui, donne le nom. Je n'ai pas pris l'argent d'un monsieur, donne le nom. Ah, donne le nom. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, donc... Pourquoi tu fermes les yeux? Je suis sûre et confiante de moi que je n'ai plus l'argent chez personne, donc donne le nom. D'accord. Alors, Miss Tilalo, Monsieur Koura, depuis Togbrekopé, me dit de te passer son coucou spécial. Merci. Son cœur non, mais Tilalo, même si tu as pris l'argent, les gens qui prennent l'argent chez les gens au pays, c'est nous qui allons prendre l'argent, les gens vont dire. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un m'a dit un jour, oh, tu es endetté. Je dis, mais respectez-vous. Ah, mais respectez-vous. Si il arrive que le président s'endette pour arranger le pays, je vais demander. D'ailleurs, en économie, on dit qui s'endette s'enrichit. Voilà, bien sûr. C'est ça que je dis, il n'y a que toi qui es plus intelligent. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je voulais qu'on tape le tam-tam un peu.
Est-ce que c'est dans l'émission d'aujourd'hui? Ou bien c'est que nos pieds Bob? Attends, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes dans l'émission du mercredi ou déjà dans celui du vendredi? Il faut nous dire. Bon, moi, je continue mon émission. Merci beaucoup à vous. Alors, on va quitter justement Monsieur le mentor ambulant et les informations sportives pour tomber sur Tilalo qui fait la ronde du pays. Mais pas que sur toi seul. On est également avec Edson Lezoro qui revient avec justement la campagne. Merci mon héros. Et donc, si la régie est avec nous, on va juste installer notre invité avec la musique introductive de cette belle campagne. Et puis, on revient juste après le retrouver ici. Il n'a pas grandi depuis la dernière fois. En image. Lorsque ce monde me proposait à 17 ans le sexe, toi mère, tu as su me tirer de ce vortex. Me décrocher de toi, j'ai jamais osé. Dame, sans laquelle par les flammes du drame, je serais consumé. Maman, j'étais si innocent, je te dis n'aime son rafin. Merci mon héros. Je te dis, franchement, Edson, il a réellement compris. Oui. Aïe aïe, j'aime bien t'appeler comme ça. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça, je le dis. Israël, Tilalo et le menteur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, très chers téléspectateurs, très chers héros et héroïnes. Je vous salue. Ah, merci beaucoup, bienvenue. Alors, ça fait toujours plaisir de t'avoir sur le plateau, bien clairement parce que nous sommes entre nos jeunes et on parle bien entendu de l'éducation des jeunes, la sensibilisation à la santé de reproduction et bien d'autres choses encore. Heureux de savoir que tu étais passé dans cette émission la dernière fois avec Madame Diaye. Comment elle va? Oui. Elle va très bien, super. C'est une magnifique maman. On va lui dire qu'elle nous manque par ici. Hein. Son sourire nous manque. Je lui transmettrai toutes vos chaleurs. Ah, merci. Et ça, c'est dans les 10 minutes. Ok, on peut y aller maintenant. Oui, on va. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des cartes en pathways, comme je l'avais promis l'autre fois. Et les cartes en pathways, cet outil-là que la campagne Merci mon héros a élaboré pour faciliter les discussions entre les adultes et les jeunes. D'accord. Lors des discussions communautaires, comment est-ce que cette carte arrive à créer l'empathie? Rappelons que l'empathie, c'est la capacité pour vous de vous sentir à la place de quelqu'un d'autre. Exactement. Dans ce qu'il ressent et comment est-ce que vous pouvez l'accompagner. Donc, ce processus avec la carte commence par l'écoute du jeune. D'accord. Donc, on écoute le jeune, ses besoins et tout ce qu'il traverse. Il faut avoir l'occasion de lui donner cette opportunité de parler de tout ce qu'il traverse et autres. Ensuite, essayer de comprendre sa situation, comme le schéma l'indique. Comprendre la situation, essayer de voir, OK, ce qu'il vit là, ça peut lui causer ceci ou cela. Et ça crée ensuite la compassion. Et la compassion qui vous permet de dire que vous êtes avec ce jeune-là. Et ça crée ensuite, l'empathie vient pour pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre tes problèmes, pour t'aider dans ta situation? Et là, à cette question, vient maintenant des actions concrètes que vous pouvez poser pour pouvoir aider le jeune. Donc, ce processus-là est un processus que les cartes en pathways relatent à travers ces 4 tours. Le tour 1, le tour 2, le tour 3 et le tour 4. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a dans le tour 1, le tour 2 jusqu'au tour 4. Alors, le tour 1, ça s'appelle s'ouvrir. Voilà, c'est ce tour-là qui invite les 2 participants à établir des relations honnêtes et des relations ouvertes. Et parler de leur projet personnel et tout. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme le général. Ça veut dire que quand vous voulez entamer ce genre de discussion avec les jeunes, il faudrait peut-être parler d'abord des choses
hein, des choses banales, Voilà. les généralités. Voilà. Maintenant, on va donner un exemple des questions qui se trouvent dans la carte numéro 1, du tour 1. Voilà, dans les cartes du tour 1. Et je pense que c'est Tilalo qui a le tour 1. Oui. Le tour 1. Bon, Tilalo va lire alors ce que ça dit sur le tour 1. Lors de ce tour, vous devrez faire connaissance avec votre partenaire. Chaque carte est numérotée. Veuillez donc à utiliser les cartes dans le bon ordre. Chaque duo, jeune et adulte, devra répondre aux questions figurant sur chaque carte. Tous les participants devront répondre aux questions de chaque carte sélectionnée en prenant 1 à 2 minutes par carte. D'accord. Ce premier tour vous prendra au moins 10 minutes. OK. Et la question concrète, bon, voilà, ça c'est le premier tour du jeu. Et il faut noter que le premier tour va jusqu'à 14 cartes. Et ces cartes sont sélectionnées par rapport au thème que dont nous discutons lors de la séance. Donc par rapport à ces thèmes-là, il y a des cartes qui sont sélectionnées. Et pour démarrer le jeu, il y a un engagement qui est pris l'un envers l'autre pour pouvoir établir véritablement cette relation de confiance. Alors, pour être sûr d'avoir compris, donc c'est les deux personnes qui vont jouer. Là, on a un aîné et un jeune. Exactement. Oui, voilà. Ça se passe entre l'adulte et le jeune. D'accord. Et l'engagement se prend l'un envers l'autre. Oui, tu peux lire. Les objectifs. Ah, OK, d'accord. Cite 2 choses que tu aimerais réaliser dans les 2 prochaines années. Et maintenant, qu'est-ce qui t'empêcherait de les réaliser? Donc ça, maintenant, tu considères Israël comme ton père parce qu'il a les cheveux blancs. D'accord. Donc tu le considères comme ton père. Donc voilà, vous allez vous regarder et puis vous jouez, on va voir. Donc c'est lui qui doit me poser la question. Non. En bas, on écrit... c'est lui. Les 2 participants doivent répondre. Ah, d'accord. Donc à cette question-là, vous répondez. Bon, 2 choses que tu aimerais réaliser dans les 2 prochaines années. Bon, déjà, te voir te marier. Ça m'importe. Elle est ce genre d'aider là, c'est ça? Là, je suis le papa, non? Je suis le papa, non? Ah, d'accord. Je suis le papa. C'est ma fille. Donc, je veux la voir. Dis comme ça disait autre chose. Merci, mon frère. Bon, alors, 2 choses que j'aimerais que tu puisses faire. Donc, déjà, 1, te marier. Et puis, 2, réussir ta vie professionnelle. Non. 2 choses que vous-même... En fait, le jeu, c'est que... OK, d'accord. La question voudra que chacun des participants s'ouvre et parle de lui-même. Voilà. D'accord. 2 choses que j'aimerais faire, moi, par exemple, c'est que dans les 2 prochaines années, décrocher une promotion et finir... Mon chantier. Oui, c'est important. Chantier. Ah, mais c'est bien bravo, ça. Oui, bravo. C'est une information que tu nous passes? Non, c'est un exemple. Oh là là, c'est un exemple. Une information. Non, parce que ça nous a intéressés. J'ai dit par exemple. Donc, voilà un peu le genre de questions dans le tour 1. Et le tour 2, Israël, là, on passe maintenant au tour 2, le genre de questions maintenant qui va un peu plus vers... en profondeur sur des sujets liés à la SRPF d'une manière un peu plus légère. On peut aller. D'accord. Donc, instruction 2e tour. Lors de ce tour, veillez à lire sous les questions les instructions qui indiquent qui doit répondre. Voilà. Chaque carte est numérotée. Veuillez donc à utiliser les cartes dans le bon ordre. Ne passez pas plus de 2 à 3 minutes par carte pour répondre aux questions. Selon votre sélection, ce tour vous prendra au moins 5 minutes. Voilà. J'ai oublié de te donner la question elle-même. Voilà. Et maintenant, les questions. Voilà. Donc, dialogue intergénérationnel. La question est, quand tu étais plus jeune, étais-tu à l'aise pour te confier à un adulte par rapport à un sujet intime? Non. Pourquoi ou pourquoi pas? C'est pour toi. C'est pour moi-même? Oui, c'est pour lui. D'accord, vas-y. Comme c'est lui le grand. C'est une question pour toi. Pas de souci. Quand j'étais plus jeune, est-ce que j'étais à l'aise pour me confier à un adulte par rapport à un sujet intime? Non, pas vraiment. Parce qu'il y avait des pas vraiment, parce que on ne nous laisse pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas d'ouverture. Il y avait trop de tabous. Trop de tabous. Et puis surtout, les seuls sujets qu'on peut discuter avec les parents, c'est les études, l'école, à l'église. Mais bizarrement, j'étais tellement turbulent que même en érection, j'ai dit, maman, regarde. Mais bien sûr. Calme-toi. Non, mais moi, je suis franc. Non, oui, lui. C'est bien d'être. Oui, si. Maman, regarde, il y a un problème. On a compris. Elle a dit, non, tu n'as pas de problème. On a compris. D'accord. Bon, voilà. bon. Donc ça, c'est bon. Même si, avec mon père particulièrement, c'est même ça qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ma vie, dans mon adolescence, c'est qu'on pouvait parler, par contre,
de relations amoureuses. Ouais, mon père c'est quelqu'un de très cultivé, donc il pouvait en parler avec moi. Mais surtout pas de sujets intimes, parce que ça, c'est encore plus compliqué. Donc, délicat. Très délicat. Voilà. Et c'est le constat. Je me rappelle, mon papa a discuté de 2 sujets avec moi. Les études et l'âge. Non, j'étais en classe de 3e. Et bon, quand les filles vous suivent, souvent les parents ont des idées. Ils observent. Tu comprends, et puis le gars, il m'appelle, dit, si tu es enceinte d'une fille maintenant, ça serait difficile que tu poursuives tes études. Oui. Ça, c'était un vendredi. Et le dimanche soir, le gars m'appelle très tôt, vers 4h, 5h. Mon fils, très tôt le matin? Oui, mon fils, tu sais, c'est pas bien de se masturber. Oh là. Si. On t'a vu? On t'a attrapé? Non, c'est pas bien de se masturber. Et si tu le fais quand une goutte de ton sperme tombe par terre, c'est que tu vas perdre 1 an sur ta vie. Ça, c'est une bonne manière de... Moi, m'a frappé le cacaï. Et là, mais tu sais, moi, m'a frappé. Et là, moi, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, je ne savais pas trop ce que c'est, mais ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça a travaillé. Oui, ça a travaillé sur moi. Après, c'est vraiment une manière radicale de t'emmener à... Exactement. Merci pour la... Genre, papa. En fait, il m'a mis dans une domaine de définition. Voilà. Ne pas aller vers la femme. Ne pas utiliser mon corps. Donc, là, tu t'es régularisé. Ça m'a vraiment aidé à poursuivre. Moi, si vous voulez savoir, c'est vrai qu'on a 2 minutes, mais si vous voulez savoir, en tout cas, si j'ai déjà eu ce genre de discussion, j'en ai pas eu. J'ai des parents qui sont assez... surtout ma mère, elle est très traditionnelle, elle est très radicale. Elle n'est pas à l'aise avec ces sujets-là parce qu'elle n'a pas connu ça avec ses parents. C'est très tabou, c'est très fermé. Donc, j'ai dû connaître une jeunesse et une puberté, mais par moi-même. Voilà. Par moi-même. Et je me rappelle toujours pour mes premières règles, j'étais en panique parce que j'étais chez ma grande sœur en vacances. Je suis allée voir ma grande sœur, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. J'ai gardé pendant 2 jours avant d'aller parler à ma sœur. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et quand elle a vu, elle m'a dit Fiko Dogonu Asso. Et ça n'a fait que me casser encore plus. Et quand ma mère est venue me chercher, elle allait vers ma mère et puis elle lui a dit Vi otros union nulo. Et là, ma maman m'a regardée. Ma maman, elle était vraiment très. Oui, et elle m'a regardée. Elle pensait que quoi? Je ne peux pas oublier, en fait. Oui. Elle s'est dit, ah voilà, elle n'est plus une petite fille. Maintenant, le langage qu'il faut avoir avec elle doit être un langage dur. Voilà. Alors que peut-être que ce n'est pas forcément de ça que j'avais besoin, tu vois. Donc, la communication parent-enfant, chez moi, ça n'a pas été forcément agréable. Avec le temps, par contre, ça s'est rattrapé. Quand elle a fini par réaliser que tu n'es plus une gamine. Et papa aussi, d'ailleurs, parce que papa, lui, il n'a même pas le temps. Il cherche l'argent. Ouais. Ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est le grand constat, en fait. Et cette question-là, sur la carte, permet à l'adulte de dire tout ce que vous avez dit aux jeunes. Ouais. Et aux jeunes aussi de dire qu'en fait, en réalité, moi aussi, je n'arrive pas à dire ça à mes parents, aux adultes. Et il y a une autre question qui vient dire que quand vous avez... Bon, vers qui vous irez. Ouais. Donc là, ça permet tout de suite de dire que, OK, maintenant, si j'ai besoin d'informations, je peux aller ici. Je peux aller ici. Voilà. Ouais. Et le tour 3, c'est un scénario. Alors, il est avec moi, le tour 3. Le tour 3, c'est un scénario qui permet aux 2 participants, l'adulte et le jeune, de se plonger dans le cas pratique là, et de se prononcer là-dessus. Alors, le tour 3 dit Amina, 19 ans, pardon pour ma voix, se rend chez Madame Adjoua, la responsable de l'association des femmes de la commune, pour l'informer qu'elle vient de commencer une relation amoureuse avec son petit ami Souleymane et surtout pour prendre des conseils auprès d'elle afin de ne pas prendre une grossesse non planifiée. En franchissant le seuil de la maison, elle entend Madame Adjoua crier sur sa jeune fille de 17 ans, disant qu'elle doit être une prostituée à son âge, si déjà elle utilise les méthodes de planification familiale. En entendant cela, Amina décide de ne plus parler du vrai motif de sa visite. Comment pensez-vous qu'Amina s'est sentie? Première question, en entendant Madame Adjoua crier sur sa fille. Que pensez-vous de ce qui pourrait arriver et que pourraient faire les membres de la communauté pour améliorer cette situation? Voilà, c'est ça. Donc, c'est un cas pratique sur l'utilisation des méthodes par les jeunes. Et voilà la maman qui crie, alors qu'elle est conseillère, en fait,
dans le village. Normalement, elle devrait être plus accueillante. Voilà, Exactement. donc elle crie sur son enfant que voilà, pourquoi tu utilises des méthodes quand tu es une prostituée et toi? Alors qu'il y a un autre jeune dans le quartier qui venait justement chez cette femme pour prendre des conseils. Et quand elle a entendu ça, ah ben, attends, comment est-ce que vous pensez qu'il pouvait se sentir? Tu te rétractes. En fait, tu n'oses même pas dire ce pourquoi tu es là. C'est ça. Et puis, malheureusement, c'est réel. Parce que beaucoup de jeunes veulent quand même aller vers les aînés pour poser des questions. Mais quand tu vois comment cette personne se comporte avec ses propres enfants, voilà, effectivement. Ben, tu te dis, oh, si c'est ça là, je vais garder ma chose pour moi et je vais rentrer, tu vois, parce que ça ne va pas. Oui, du tout. Et là, quand on n'arrive pas à extérioriser ces questions pour avoir une réponse, qu'est-ce que ça peut entraîner? On va aller chercher de l'information ailleurs, là où on se sent plus à l'aise. Oui. Et que ce soit une fausse information ou pas, on va l'utiliser comme ça. Et puis, bon, voilà, et ça crée... Et puis, heureusement ou malheureusement, par rapport à celui vers qui vous allez, hein, si la personne, elle est une bonne personne, la personne va avoir les bons conseils. Mais la personne, si elle est perverse... Elle vous draine avec elle. Et c'est fini. C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de jeunes. Exactement. Malheureusement. Tour 4. Le tour 4, c'est le dernier tour du jeu. Et ça s'appelle le tour de l'engagement. Et je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a l'engagement. Oui, il y a l'engagement. Oui, c'est le tour 4. Oui, c'est l'engagement. Attends, je vais lire. Alors, pour les adultes, les membres de la famille, de la communauté, prends un engagement envers toi-même sur ce que tu vas faire pour être plus à l'école des jeunes et les aider à mettre une vie saine et épanouie. Complétez ces phrases. À partir de demain, je vais... 3 points de suspension. D'ici un mois, je vais... 3 points de suspension. Mais prends l'engagement maintenant. Tu prends l'engagement avec un maintenant, objectif... toi, Yahi, à partir de demain. Complète la phrase. Je vais parler forcément du... Toi, prends l'engagement de ce que tu peux faire pour améliorer... Voilà. Mon exemple, à partir de demain, je cesserai d'être gentil. Avec les jeunes? En avec fait, la réalité, c'est que c'est un engagement. Après ce jeu-là, dans le domaine de la santé de reproduction, qu'est-ce que tu veux faire en tant qu'adulte pour aider maintenant les jeunes de ta communauté? À partir de demain, je conseillerai aux jeunes de porter leur préservatif avant le truc. Par exemple. En fait, ça reste toujours une sensibilisation. Bah oui, sensibilisation. À partir... Alors, moi, j'ai une question. Bon, j'ai compris, hein. Tu vas conseiller. J'ai une question. Où est-ce qu'on peut avoir accès justement à l'outil Empathways? OK. L'outil Empathways est en 3 versions. Ça, c'est la version communautaire. Ici, il y a la version prestataire auprès des formations sanitaires, des prestataires de santé pour pouvoir entretenir les jeunes qui viennent. Et il y a la version famille qui est en élaboration, qui sera mise à la disposition de toutes les familles à la maison. Et à chaque moment où vous voulez entamer cette discussion avec vos enfants, vous sortez les cartes. Et comme un jeu, vous discutez et puis vous apprenez, vous leur donnez des conseils, etc. Donc, les cartes sont disponibles sur la page MMH en version numérique. Vous pouvez télécharger et l'imprimer chez vous. Et si vous êtes une organisation ou voilà, des groupes de personnes qui fait des actions à l'endroit des jeunes, vous pouvez également collaborer avec des associations et organisations que nous avons formées à l'utilisation de ces outils et qu'on a mis ces outils à leur disposition pour pouvoir mener des activités. Alors, il s'agit notamment de ATBF, de Espoir Vie Togo. En tout cas, je ne peux pas tout citer. Il s'agit de 30 organisations au Togo qu'on a formées. Donc, voilà, toutes nos zones d'intervention, il y a des organisations que nous avons formées pour pouvoir mener des actions en communauté et en collaboration avec toute personne qui aimerait faire ces activités de outils Empathways. En tout cas, je pense que c'est parfait. Merci beaucoup pour ces informations. Ça facilite la communication entre les aînés et les jeunes. Et aujourd'hui, vous savez à quel point c'est important de former les jeunes soi-même. Je parle bien entendu aux parents parce qu'après, si vous ne le faites pas, les jeunes vont recevoir une formation de qui vous ne savez pas, comment vous ne savez pas et à quoi ça va servir ou qu'est-ce que ça peut emmener votre enfant à faire. Vous n'avez pas envie de savoir non plus. Merci beaucoup, Edson. Merci, Océane. Merci, la pause. C'est un plaisir toujours. On va finir l'interview justement avec la place publicitaire qu'on avait ratée à midi. Exactement. On part saluer nos partenaires et quand on va revenir, on va parler cinéma avec nos invités et on va les emmener visiter le Togo. J'aime bien ça, leur poser l'accent de savoir où est-ce qu'ils sont allés au Togo. Bah oui. Et s'ils ratent, ils nous payent. On n'a plus d'argent, non? Non, on n'a plus d'argent. On va faire ça. On n'a plus d'argent. On va marquer la pause. Donnez-nous de l'argent.
On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. C'est comme vous voulez, les gars. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir la régie pour moi? Régie, gros bisous. Alors, avant de retrouver Miss Chilalo de Chichao, Chichao Belé. Chichao Belé. Ah, c'est Belé. Un jour, t'inquiète, je saurai comment dire ça. En français, ça fait Chichao Belé. C'est-à-dire dans le passé simple. Ah, elle était belle avant. Chichao Belé. Bien. Bon, sinon, vous avez compris comment, les gars. Mais il ne faut pas faire les séries ici. Vous êtes des comédiens. Donc, ils sont déjà dans leur rôle. Bonjour, sinon, bonjour. Bonjour. Quel bonjour, Jean-Jean. Ça ne marche plus sur moi maintenant. Bonjour. Alors, bonjour, c'est Yann. Oui, il faut faire ça. Tu vois la voix tonne. Bien sûr. Comme ça, au moins, on fait du business ensemble. Lui, il est venu pour draguer. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Ben, nous aussi, on va bien par ici. Et quand on vous reçoit, on sait qu'il y a des informations. Ouais. Il y a encore de l'actualité. Exactement. Merci de toujours porter haut le cinéma togolais. Franchement, Merci. on applaudit pour eux. Parce que un jeune groupe de producteurs et d'acteurs, ils le font très bien. La dernière fois que vous êtes sortis de Lomé, c'était quand? Moi, c'était, je pense, en 2020. Tu as emmené une fille à Kwalimé? Non, c'était pour une pub. Ah, d'accord. Ouais, donc, du coup, j'ai fait... En 2020, oui. On est en 2023. Ouais, bien sûr, ça fait 3 ans. Je fais Kara, Tchamba, Sokodé, Kwalimé, et puis bon, je suis revenu à Lomé ici. Et depuis, tu n'as pas fini de manger l'argent de la pub pour tourner notre pub quelque part. Bon, ça dépend. Si ça vient, je prends encore. Donc, ça fait 3 ans que tu n'es pas sorti de Lomé? Oui, ça fait 3 ans, parce que déjà, après ça, il y a des projets ici à l'interne, donc du coup, j'ai plus bougé, quoi. Il a été giflé plusieurs Mais fois. sauve-nous. Toi, quand même, tu es sorti récemment. Oui, récemment, je pense... C'est pas de ton quartier pour nous quartier. Oui, janvier et le mois passé aussi. Tu étais allé où? Janvier, j'étais allé fêter avec mes parents à Takwame. Et voilà, et le mois passé... Les gens d'Atakwame, là, ils nous font voir de toutes les couleurs. Oui, ils ont dit janvier, j'étais à Takwame. Est-ce que tu as besoin de dire janvier, je suis allé fêter avec mes parents? Ah oui, c'est... Bon, d'accord, ok. Et ensuite... C'est janvier, mais le plus important là-bas, c'est mes parents. Hein. N'est-ce pas? Ok. Ouais. Et ensuite, après Atakwame? Atakwame, Vaughan, dernièrement, pour du travail. Ok. Et voilà, c'est comme j'oublie un peu. Je sais que récemment, j'ai dû encore quitter le mot pour que je me j'ai oublié un peu. Bon, c'est pas grave. Comme vous avez le micro maintenant, là, je vais demander déjà à ma nièce, c'est-à-dire qu'est-ce que vous nous apportez comme bonne nouvelle. Et puis, Miss Tilalo, tu les envoies où tu veux. D'accord? N'est-ce pas? Monsieur Israël, bien. Bien, alors, ils sont ces 2 comédiens togolais, donc Moïse Lako et Jean-Claude Ouyali. Ces 2 comédiens que vous connaissez forcément sur le plateau ou à la maison. Ouais. Ces 2 comédiens qui sont à l'affiche de séries et de films togolais. Ouais. Et ils viennent nous parler ce midi d'une formation destinée à tous ceux qui ont envie de devenir comme eux, c'est-à-dire de devenir acteurs de cinéma professionnels. Oui. Et mieux encore, on ne va pas juste les former, non, on va les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Donc, ils vont nous en parler tout à l'heure dans la chronique cinéma. Voilà. D'accord. Ben non, on va y aller en même temps. On va y aller en même temps. Alors, première question, la formation s'appelle les bases du cinéma. Donc, comme on voit les affiches là en ce moment. Donc, Moïse, qu'est-ce que c'est véritablement comme formation? Et puis, surtout, avant de commencer, pourquoi une formation destinée aux acteurs dans le cinéma? On sait qu'il faut toujours se former, mais quelle raison particulière derrière cette formation? Et voilà, moi, je vais dire, je suis arrivé au cinéma par une chance. Je suis tombé sur une formation comme ça qui est venue vers moi. Je n'ai pas vraiment cherché parce qu'à la base, le problème, c'est que les comédiens ne savent pas forcément à qui s'adresser. Quand on veut devenir acteur, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Il n'y a pas vraiment une grande école connue, puisqu'il y a des écoles. Il y a ISEC là-bas, il y a d'autres écoles. Mais le Togolais qui veut faire du cinéma ne sait pas à qui s'adresser. Donc, on est là d'abord pour ça. On vient créer ce chemin-là ou ce créneau-là par lequel les gens pourront avoir accès au métier parce qu'on a besoin d'acteurs, on a besoin de comédiens, on a plusieurs réalisateurs, producteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs formés qui connaissent par rapport au métier.
Donc, on est là d'abord pour ça. C'est ce qui nous a poussé à vraiment faire cette formation. C'est en quelque sorte une main tendue pour que ceux qui aiment le métier, qui souffrent de leur passion à la maison sans savoir à qui s'adresser, aient finalement l'opportunité de pouvoir s'engager dans le domaine. Voilà. Je rappelle que Océane vous laisse lancer dans le métier. Non, moi je me suis lancée déjà. Aujourd'hui, je forme aussi. Elle, c'est une doyenne. Donc, si vous savez Bien ou pas, sûr. Océane Kodia sera peut-être de la formation, on ne sait jamais. En tout cas, Bah oui, Je suis un peu dure, hein? Et je coûte cher. Hein? Depuis que j'ai compris que je suis une bonne actrice, je coûte très cher. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de films. Mais ça, ce n'est pas un problème. Bien Il faut sûr. savoir où on va. voilà, on va régler ça rapidement bientôt. N'est-ce pas? Ah, rapidement. Et justement, pour cette formation, où est-ce que ça va se passer? Quelle date, notamment avec Jean-Claude? Et puis, comment participer véritablement pour quelqu'un qui nous suit à la maison et qui a envie de s'inscrire et de prendre part à cette formation? Alors, en ce qui concerne la formation, elle aura lieu à Canal Olympia Midé, c'est-à-dire à Gouekakaveli, près du marché. Donc, pour les prix, nous sommes on a mis le quota à 20 000 francs. Et les 20 000 francs vous donnent droit à une restauration pendant 3 jours, parce que la formation est sur 3 jours. Ensuite, il y a le contenu. On va parler de théorie, on va parler de pratique. Et comme tu l'as dit, après, il y aura un suivi. Et ce suivi, ça va commencer par le fait de faire un tournage qui permet aux acteurs de s'analyser. Et c'est dire ça qui permet à l'acteur de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut retrancher. Donc, on va vraiment aller à fond pour que, après, il en sorte des acteurs qui sont, en tout cas, de niveau comme... nous et comme voilà, Océane qui est déjà formatrice et tout ça. Parce que là même quand vous voulez parler, vous dites Madame Océane. Madame Océane, grande actrice de cinéma, Merci. oscarisée s'il vous plaît. Merci, c'est Voilà, beau. Madame. Oscarisé. C'est là où on applaudit. Oscarisé. Oscarisé. Non, mais c'est parce qu'on est humble qu'on accepte de partager les plateaux modestes. Sinon, dans la réalité, notre niveau ne nous le permet pas. Aïe, aïe, aïe. C'est un crime de lèse-majesté que de, mon Dieu, nous pavaner dans de la modestie, rabaisser à ce niveau qu'il ne nous donne pas le niveau. Ah, il va être là. On va continuer. Voilà, donc Jean-Claude, donc, comme tu l'as dit, la formation, donc, c'est pour très bientôt. Donc, c'est 3 jours de formation. Exact. Est-ce qu'il y a un contact qu'on peut déjà, dès maintenant, appeler ou éventuellement contacter sur WhatsApp pour avoir plus d'informations? Moïse, peut-être... Oui, alors, voilà. je dois terminer par ça pour dire que le numéro de téléphone, c'est le 93 93 94 94. Et c'est d'ailleurs le seul numéro qu'il faut... 93 94 94. Pas plus facile. 93 93 94 94. C'est simple. Israël, je pense que c'est une aubaine pour tous ceux qui sont même dans les formations de cinéma à l'école. Parce que dans les écoles, on ne montre pas ou bien on ne forme pas pour être comédien, acteur. C'est juste les techniciens du métier en forme. Les cadreurs, les monteurs, les preneurs de son. Mais si vous voulez être vraiment acteur, il faut participer à ces gens. Voilà, et la date, c'est du 13 au 15. Voilà. OK. Novembre. Décembre. Décembre, pardon. Ah, tiens. Décembre. Désolé. 13 au 15 décembre. Et voilà. 13 au 15 décembre. Les inscriptions se clôturent le 10. D'accord. OK. Donc voilà. Et moi, j'ai bien envie d'ajouter. Nous, on a fait beaucoup de plateaux. Ça, moi, je fais dans le domaine, ça fait bientôt 11 ans. Et cette formation, ça va être un peu un condensé de tout ce que nous avons eu à avoir comme problème et à tout ce qu'on a pris 10 à apprendre. On va essayer de donner le maximum dans ces 3 jours-là. Ce n'est pas une formation théorique. Il y aura de la théorie, mais on va être plus dans la pratique. On va être dans la découverte de la personne qui est devant nous. Ce n'est pas un coaching, mais à la suite ou à la fin de cette formation, quand même, vous allez découvrir qui vous êtes, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, bien sûr. Vos aptitudes. Voilà. Ouais. Moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très timide à la base, mais au cinéma, c'est autre chose. Voilà, exactement. Okay. Bon, on a toujours une personnalité cachée qui sert mieux le cinéma que nous-mêmes. Exactement. Ça, c'est ce que moi-même j'ai découvert. C'est exactement ça. En tout cas, pour finir très bientôt, on va parler un peu de votre filmographie à vous deux, parce que vous êtes 2 grands comédiens qui travaillent dans beaucoup de projets. On a vu tout à l'heure quelques images des productions de Moïse Laco, qui était dans Oasis notamment, qui était dans Le Chant des Oubliés, un long métrage de Roger Gbékou qui a énormément marché en salle, qui était à l'affiche de Nicole. Alors,
Alors ça, c'est Le Chant des Oubliés qui est sorti en décembre où Moïse Lako était l'acteur principal. Il est également dans Ahoe qui sort le vendredi 1er décembre, donc qui est une web série de Yobo Studio de Angela Kereburu. Il est également dans Oasis qui est passé sur Canal. Vous savez exactement ce que c'est. On va finir par ce film aussi qui s'appelle L'école, qui est super intéressant où il fait une double interprétation de personnages. Donc vous dites que c'est pas des personnes qui n'ont pas de filmographie qui viennent vous former, c'est ceux qui ont déjà des grands projets. Et on va parler de Jean-Claude Oyali. Lui, il était notamment dans Oasis aussi. Jean-Claude Oyali, il a interprété Bouba, le personnage au milieu du crâne rasé dans Oasis. D'ailleurs, on a du mal à le reconnaître. C'est vrai, en vrai et par rapport en dehors de Oasis. Il était donc dans Oasis, il était dans Assaut, le film d'action, il est arme à la main, et puis il a joué le serial lover, le prince des poubelles aussi, voilà. À l'épreuve du Gouma. À l'épreuve du Gouma, il était également. À l'épreuve du Gouma, production d'Israël. Voilà, exactement. C'est toi le Gouma. Non, c'est donc pour finir, une information importante, vous avez vu, c'est des productions, grâce à la formation, ils vont vous permettre d'intégrer le domaine du cinéma avec des Sun Africa Group, voilà, qui est donc le formateur ou la société qui organise la formation et qui, grâce à qui vous allez véritablement intégrer le monde du cinéma et avoir vos propres films et séries bientôt. Rappel du contact 93 94 voilà. Plus simple tu meurs. Et pour terminer, on ne sera pas que des acteurs à former. Il y a aussi un producteur et réalisateur parmi nous, M. Emerson Aïva, qui va... Monsieur le ministre. Voilà, donc tout est là pour que l'ensemble du corps du métier soit maîtrisé, à part le jeu d'acteur, que l'acteur aussi prenne un peu connaissance du milieu professionnel, le métier, les exigences, voilà, Jean. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que vous sortiez outillés pour vraiment réussir dans ce domaine-là. Voilà, c'est ça. Merci d'y penser. Merci de passer la main. Restez maintenant, on va vous faire connaître le Togo. Parce que faire du cinéma, ça mettre en valeur ce que nous avons au Togo, pour moi, c'est un crime aussi. Exactement. Miss Tilalo, où est-ce que tu les envoies ce matin? Kobi, mes amis, même pas avec le chambre de ma famille, Alors, je suis togolaise, originaire de Chichao. Alors, allons dans cette ville où les hommes aiment bien s'habiller en boubou et les femmes les voilent au-dessus de leur magnifique tenue. Ça vous dit quoi? Sokodé. Bien sûr. Alors, Sokodé, je suis là. D'accord. Alors, Sokodé, en français, Sokorei, en Kotukoli. La ville de Sokodé tire son nom des temps coloniaux, c'est-à-dire Sokden. C'est en allemand. C'est de là est tiré le nom Sokodé. Donc, c'est une ville qui se situe entre les régions du nord et celles du sud, raison pour laquelle elle-même, elle porte le nom de la région centrale, la région des Kotukoli, Sokodé, le chef-lieu de la préfecture du Tchaoudjian. À l'époque, les autochtones, c'est-à-dire les Tèmes, peuplaient cette ville. Mais par la suite, les immigrés gourmands se sont ajoutés. C'est eux-mêmes qui ont apporté la chefferie chez les Tèmes. Après les gourmands, c'est le tour des commerçants, les artisans soudanais, les Madingues et les Haoussa d'apporter un élément très important qui fera la réussite de la ville, la pièce maîtresse des affaires, c'est-à-dire l'islam. Mais l'arrivée des Allemands va atténuer un tout petit peu le nom de la chefferie ainsi que l'islam. À l'époque précoloniale, la ville de Sokodé était très développée en tant que carrefour commercial de la route de la Kola entre le Ghana et le Bénin. Aujourd'hui, comme le passage obligé de l'axe routier nord-sud du Togo. Historiquement, les chefferies dans les différents villages étaient englobées dans une seule chefferie, c'est-à-dire la ville de Tchaoudjian. Et à chaque changement de règne, le nouveau souverain est choisi dans une autre localité à tour de rôle ou bien selon l'ordre. Maintenant, intéressons-nous maintenant à la situation géographique et les ethnies, marchés et culinaires. La préfecture de Tchaoudjian est située à 345 km de Lomé. Elle est limitée au nord par la préfecture d'Assoli-Bafilo, au sud par la préfecture de Sotobois. Enfin. Comment tu dis Oh my God. À l'est par la préfecture de Tchamba, à l'ouest par la préfecture de Bassar. Donc c'est une préfecture de 13 cantons, subdivisée en 4 communes, avec 84 villages habités par une population de 240 360 habitants, dont 119 126 hommes et 121 234 femmes. Donc la population est composée majoritairement des commerçants, des artisans tisserands, des éleveurs et des agriculteurs. C'est aussi une ville dans laquelle on retrouve certains sites touristiques comme la réserve Fazao Malfakassa. Il y a aussi le cimetière des Allemands et aussi le Centre national de tissage. C'est Natis, c'est ça. Et bien d'autres sites qui attirent.
les visiteurs. Le cimetière. Non, c'est pas le cimetière. Oui, ça c'est le cimetière. Et bien d'autres sites qui attirent les visiteurs. Alors, l'ethnie majoritaire... Attends, ça c'est naturel ou bien c'est... Oui, c'est du montage. Le parc. Non. Le parc. Fazao Malfakassa. Tu vois, c'est beau. C'est ce qu'on te dit que le Togo, c'est magnifique. Les gars, est-ce que ça vous intéresserait pas d'aller... Regarde, j'ai la chair de poule. Avec le lion. Non, toi, tu veux tourner avec les lions. Moi, tu veux tourner avec les autruches. C'est mieux. Merci. Alors, l'ethnie majoritaire est composée de 70% des thèmes et 30% des autres ethnies. Et la langue la plus parlée, c'est la langue Kotokoli. Et leur jour du marché, c'est lundi et jeudi. Et aussi, il y a une petite anecdote. Au temps des colons, et les guerriers de Tchaoudjo, les Sémons, ils allaient chez les Mouba acheter les esclaves qu'ils appelaient les Wawa, qu'ils revendaient. Certes, c'était un passé douloureux. Mais aujourd'hui, quand les deux ethnies se rencontrent, les Mouba appellent les thèmes Wawa, les thèmes aussi appellent les Mouba Wawa. Wawa, c'est pour dire esclave. Au final, on ne sait pas c'est qui le maître, c'est qui l'esclave. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plaisanterie entre deux ethnies, sans prise de tête, sans prise de bec plutôt. Il faut bien insister là-dessus, parce qu'à la fin de l'émission, quelqu'un ira dire à l'autre, mon Wawa est la guerre. C'est une plaisanterie sans prise de bec. Et c'est aussi, les thèmes ont connu à l'époque un grand roi qui s'appelle Kotokro. Alors, les thèmes aiment manger quoi? Les thèmes aiment bien manger le wachi. Aïmolou. Et tu comprends? Ils aiment aussi manger le wasawasa. Un jour sur la voie de truc. 6 mois. Oh my God. Le gars, moi, ça, j'ai dit 6 mois, ça, tellement je suis choquée. Ils aiment bien aussi manger le wasawasa, couscous noir. Ils aiment bien manger aussi la pâte avec leur sauce favorite, kuka, c'est-à-dire le baobab séché, pilé. Maintenant, au départ, chaque ethnie avait sa boisson locale. Même les thèmes buvaient. Ils buvaient du tchoukoutou entre griffes à l'époque. Pourquoi tu insistes dessus? Tu veux dire... Mais avec l'arrivée de l'islam, ils se sont convertis, ils sont devenus des musulmans, ils ne boivent plus. Ils préfèrent plutôt boire du coco accompagné du bon soé et du jus dérivé du coco. Saïd redevient un bon musulman. Saïd maintenant, intéressons-nous. Oui, ils mangent aussi du sokor. Maintenant, intéressons-nous rapidement à leur fête traditionnelle. Alors, leur fête traditionnelle, la principale, c'est Adossa Gadao. C'est une fête et en même temps une danse traditionnelle qui réunit deux ethnies différentes que je vous laisse suivre à travers ce petit élément. On revient tout à l'heure. Ça, c'est... C'est deux fêtes différentes qui sont réunies pour en faire Adossa Gadao. Adossa, c'est la fête du couteau. Et la fête du couteau est exécutée au 3e mois lunaire, au 11e jour, donc qui correspond à la naissance du prophète Mahomet. Les jeunes montrent leur bravoure en se taillant le corps nu et en montrant aussi d'autres mystères. Alors que Gadao signifie la fête des Mollahs. C'est l'abondance de la culture. À chaque fois, il faut le remercier. Remercier les ancêtres pour tout ce qu'ils nous ont donné au cours de l'année. Alors, on va terminer rapidement. À part leur fête traditionnelle qui est en même temps la danse Adossa Gadao, ils ont aussi d'autres danses traditionnelles, par exemple la danse des esprits, la danse Keo, la danse Gorogor. C'est-à-dire, les femmes, elles dansent en exhibant les pagnes tissées pour monter la valeur de ces pagnes. Et aussi la danse Takai, c'est-à-dire la danse des bâtons. Takai. Et on termine avec cette vidéo de la danse des chevaux. On termine avec cette vidéo de la danse des chevaux pour vous dire, elle a balayé. C'était moi, Sokodé. Merci. Et la balai. La balai.
maintenant, on enchaîne sans transition parce que le plateau a été achalandé de beauté. Bah, bien sûr. Et donc, Jerry Wisdom, aujourd'hui, un métier, une formation, une application. Exactement. Nous allons les accueillir et les installer, bien sûr, avec le jingle de Mister... tu voulais dire Miss? Mister, non, je voulais dire Mister Wawa. Wawa. Tu comprends? C'est comment C'est beaucoup Wawa? d'amour, le Wawa. Le jingle. On part avec le jingle. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Merci beaucoup Manu. J'aime bien quand Manu m'introduit ainsi. Alors aujourd'hui, on n'a pas de formation, mais par contre, on a un projet. On est rejoint par deux agréables créatures dont dû mis plus de 24 heures. Ah ouais. Quoique, elles ont mis également plus d'une heure pour se pomponner le visage. Alors, on va prendre les micros, les dames. Alors, on est avec nous, Madame Koudao Afito Aïcha. Elle est chef d'entreprise, promotrice du projet Semer du Bonheur, accompagnée de Madame Maté Apossan Mélé Uriel Graciela. Vous êtes née au Togo, c'est qui? C'est moi. Mélé Uriel Graciela. Mélé. Ah, Mélé. Non, pas Mélé. 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 Oui. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Aného. Attends. Aïe, ce sont tes cousines. Non, ce sont tes cousines. Non, attends, on va faire un truc. Tu vas carrément descendre, d'accord? D'accord. Tu vas te rapprocher. Non, tiens, prends ta ou bien- tablette. Tu as besoin de ta tablette. Donc, Mais- tu vas te rapprocher de tes sœurs. Il n'y a pas de souci. Et vous restez en famille, hein? Mais on reste en famille. Bonjour. c'est ainsi qu'ils sont là. J'espère que vous allez très bien. Oui, bien, et vous? Non, elle a pris juste le temps pour se reposer parce qu'elle en a besoin. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du projet Semer du Bonheur. C'est quoi? Tu vois? Semer du On va On va rapprocher rapprocher le micro. s'il vous plaît. Ok, Alors d'accord. ça, c'est du maïs, c'est Oui, ça? c'est du maïs. C'est du maïs collé à... Aux joutes. À la boucle. Bon, on va déjà connaître le Voilà. projet. Semer du bonheur, C'est qu'est-ce que quoi? Qui sommes-nous? Alors, semer du bonheur, c'est pour valoriser en fait les agriculteurs, les efforts des agriculteurs ici au Togo. D'accord. Alors, on a remarqué que nos agriculteurs ici ne sont pas assez valorisés. Pourtant, c'est grâce à eux que nous mangeons tous les soirs. Le soir, si papa rentre à la maison, s'il n'y a pas à manger, tout le monde est fâché. Ah oui. Voilà. Donc, c'est grâce à ces agriculteurs-là que nous arrivons à semer la joie pendant les grands événements comme les mariages, les anniversaires, les sorties par-ci. Parce qu'on ne peut pas faire une sortie sans manger. Ça, c'est Même si vrai. on m'invite quelque part, on dit OK, sortie gratuite et tout. S'il n'y a pas à manger, c'est pas qu'il y a un intéressant. problème. Ça, c'est Donc, c'est énorme. grâce à ces agriculteurs-là que nous arrivons à semer du bonheur. Donc, sans eux, même si on a de l'argent, sans eux, on ne peut pas manger. L'argent ne peut pas aller sacrer la terre pour nous. Ouais, c'est Alors, vrai. c'est pour ça. C'est pour Alors, ça. Madame Mélé, c'est ça? Oui, c'est ça. Justement, pourquoi Semer du Bonheur? D'où vient l'idée? Déjà, l'idée vient de Aïcha. Et nous sommes un groupe de jeunes filles D'accord. engagées, ça je tiens à le rappeler parce que nous sommes très engagés et nous avons décidé de poser des actions, de réaliser ce projet pour valoriser l'agriculture au D'accord. Togo. C'est très important. Comme elle a déjà dit, on ne peut pas se passer de cela. C'est l'un des secteurs phares du Togo. D'accord. Donc c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, Oui. ce projet, la promotrice, ce projet intéresse qui? C'est quoi la cible particulière de ce projet? Semer du bonheur. Alors, la cible particulière de ce projet, c'est d'abord les agriculteurs, D'accord. aussi la population Mhm. et aussi toute la chaîne en fait, Mhm. des agriculteurs jusqu'au gouvernement. Mhm. C'est-à-dire c'est aussi pour mettre en valeur tout ce qui est mis en place par le gouvernement pour supporter ces agriculteurs-là et pour les suivre de près. D'accord. Voilà. Alors, mais avant d'aller à l'attente, à ce que vous attendez, à la suite de ce projet, est-ce que vous avez approché les agriculteurs? Vous les avez questionnés? C'est quoi leur Leurs routine? C'est quoi, impressions par voilà, rapport au projet. c'est quoi leurs défis, difficultés? Donc, pour le moment, d'abord, l'idée nous est venue comme ça parce que, bon, tout le temps on mange, on est rassasié. On a pensé à d'abord parler de les valoriser. D'accord. Donc, c'est maintenant, on prévoit D'accord. aller vers eux et même créer une ferme uniquement gérée par les femmes. Voilà. Donc, pour le moment, ce sont les démarches. Surtout la jante féminine. Voilà. Ok. Principalement, d'accord.
J'ai une question, si vous permettez. Oui. Quelles sont les actions que vous mettez alors en place pour pouvoir leur donner de la visibilité? Parce qu'une chose est de penser à eux, mais la deuxième, c'est vraiment de leur apporter une visibilité au travers de certaines actions sur le terrain. Du coup, si vous en avez déjà? Oui, déjà pour commencer, nous avons entamé des choses comme par exemple faire de la publicité et nous marchons comme si nous faisons la publicité d'une manière moderne. D'une manière moderne, nous présentons l'agriculture d'une manière moderne et nous l'avons déjà fait à travers des vidéos où nous, jeunes filles, nous sommes présentées dans des postures de femmes entrepreneuses, discutant avec un agriculteur, etc. et tant d'autres. Donc, c'est ce que nous avons déjà fait. Alors, j'ai vu également que vous portez des parures aujourd'hui qui sont parsemés de temps à autre de produits locaux. On a ici de la noix, des graines. La noix de et puis de l'autre côté, on a le maïs. Qui sont mis en avant. Est-ce que vous les produisez et vous les revendez pour peut-être reverser ce que ces productions vont vous apporter à ces agriculteurs? Parce qu'en même temps, il y a des agriculteurs qui voudraient bien être valorisés, mais qui auront besoin qu'on puisse les accompagner plutôt dans leur activité au quotidien. Financièrement parlant, pourquoi pas? Logistique aussi. Oui, logistique. Est-ce que ce sont des volets que vous avez eu à étudier sur le projet? Oui, justement, c'est une bonne question. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, semer du bonheur, c'est un début pour tous les projets qu'on envisage faire. D'accord. Donc, pour un début, on va commencer avec la ferme dont on a parlé tout à l'heure, qui sera gérée à 100% par les femmes. On pourra quand même approcher ces agriculteurs-là. Donc, si une personne est intéressée pour associer son image au projet, ça serait vraiment la bienvenue pour pouvoir approcher directement ces agriculteurs-là et aussi mettre en valeur ce qu'ils produisent. Parce qu'il y a des gens qui produisent beaucoup de légumes quelque part dans les fonds des fermes qui n'arrivent pas à faire vendre ici à Lomé. Donc, par le biais de ces personnes qui sont généreuses, on pourra quand même les aider aussi à venir faciliter les échanges ici à Lomé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un contact, un canal par lequel on peut vous contacter si déjà quelqu'un est en train de vous suivre et intéressé. Intéressé, vous voulez vous approcher? Alors, je vais vous donner le numéro de l'agence qui... Mais en attendant le numéro de l'agence, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. On est sur les réseaux sociaux. Sur quel nom on vous retrouve et sur quelle plateforme? Voilà. D'abord, notre réseau, c'est... Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Publiréo Agence. Publiréo Agence. Voilà. Publiréo Agence. D'accord. Vous allez voir toute la vidéo complète dessus. Ok, d'accord. Alors, le contact, ça vient, c'est bon? Oui, le contact, c'est le 93. Alors, on va bien rapprocher le micro. Voilà, 93 31 15 73. Doucement, 93, parce que ce sont, tu vois ça. Alors, moi, je l'ai retenu, c'est le 93 31 15 73. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour vous retrouver, en tout cas, si vous avez envie de voir cette vidéo institutionnelle, c'est sur Publiréo Agence. Voilà. Sur YouTube, exactement. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Et merci et félicitations également pour l'initiative. C'est vraiment osé, il fallait y penser et on vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Bon courage. On va devoir finir cette émission. Exactement. Avec Semer du bonheur. Donc, on va partir avec la vidéo. Et ça me permet de vous souhaiter coucou de Castille. Merci. Si vous êtes à table. Oui. Merci également à tous ceux qui ont fait cette émission. Israël Tounou, Miss Chilalo, Thierry Wisdom, c'est pas du de Castille. Non, soit aussi de Castille. Bisous. On finit avec la vidéo et on se retrouve demain, jeudi. Une belle tenue, une belle couleur, un bon parfum. Manger sain, manger bio, manger équilibré.